À l'occasion de cette session, le RTM a animé des plateaux en direct pendant plus de 10 heures lundi et mardi. Des plateaux animés par des journalistes en français dans les 13 langues officielles du Mali, en Haoussa, du Niger, en Morée, du Burkina Faso. On avait sur nos antennes plusieurs invités, des analystes, des experts et des activités se sont relayées pour décrypter la vision des chefs d'État de la Confédération. Nous vous proposons ce soir de suivre quelques séquences choisies par Siliki Dambeli. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes télé de l'Office de radio et télévision du Mali. Et pour ça, AES Nebazang Fagil Kiapi Neibero, pour ça, Mali Neba Neibero, Burkina Faso Neba Neibero, Niger Neba Neibero. Jama Masukalam Soraram Akan Tasha Television au RTM Daganam Bamako. Dans la vision commune des chefs de l'État, vous avez compris qu'il y a l'aspect défense, l'aspect diplomatie et l'aspect développement. Par rapport à la défense, vous avez compris que dans tous ces pays-là, les conflits, à l'issue des conflits, les femmes payent toujours de lourds tributs. On ne peut pas rester en marge des questions de développement. Ce sont les pays aujourd'hui qui sont en première ligne en Afrique de l'Ouest dans la lutte contre le terrorisme. Il va de soi que ces pays en fassent leur priorité en termes de sécurité. Et qui de mieux, quand on a de telles problématiques, qui peut mieux nous comprendre que celui qui est confronté à des problèmes similaires. Et je pense que c'est pour ces raisons-là que ces pays se sont rapidement donné la main pour justement essayer de faire face à cette problématique ensemble. C'est la frontière qui est étrangère dans cette région, parce que la frontière, la frontière qui sépare... Elle est bien réelle. Elle est réelle, mais elle est quelque part artificielle, parce qu'elle n'est pas un processus historique émanant réellement de ces peuples-là. Elle est une tracée, cette frontière-là, d'une période coloniale. C'est ce qu'on appelle la mutualisation des efforts et l'audace. Et c'est un point de non-retour. Et comme on avait dit, l'AES en 2003, c'était une question de survie. Donc il faudrait mutualiser les efforts pour dire non. Et quand on dit non, on connaît généralement les conséquences. Donc c'est ce non qui entraîne ce qu'on appelle les campagnes de désinformation, des guerres informatiques. Donc ils n'ont pas compris que l'AES, avec le général d'armée et ses collègues, ont beaucoup de tours dans les sacs. Et aussi, ce qui a amené cette rupture, c'est que nous sommes capables nous-mêmes de dire non et nous nous assumons. Je me souviens qu'au lendemain du 16 septembre 2023, donc à la signature de la charte de Liptako-Gourmand, j'avais rédigé un article intitulé AES, une alliance de circonstances ou de convictions. C'est la question que je m'étais posée dans cet article-là. Je crois que 2 ans après, on peut dire sans risque de se tromper qu'il s'agit d'une alliance de convictions. Vous avez maintenant la réponse à ma question. J'ai la réponse à ma question 2 ans plus tard, absolument. D'accord. Parce que, pourquoi je dis cela? Je crois que l'AES a quand même à son actif un certain nombre d'acquis qu'on peut citer, notamment la force unifiée. Parce que rappelons déjà que c'est une alliance qui est bâtie sur 3 piliers, donc les 3D comme on appelle désormais, défense, diplomatie, développement. Sur les deuxièmes piliers, à savoir la diplomatie, on sait que aujourd'hui les 3 États parlent d'une même voix. Déjà en septembre dernier, on a vu que c'est le Mali donc, qui assure la présidence tournante de l'organisation, qui a porté la voix de l'AES à la tribune des Nations Unies. Autre chose qu'on peut noter, c'est qu'aujourd'hui, l'AES, c'est une réalité géopolitique. C'est-à-dire que en parlant des différentes organisations régionales, on ne peut pas ne pas parler de l'AES. On a pu connaître, c'est vrai que la libre circulation des biens, des personnes et des biens est une réalité. C'est vrai également que l'investissement de part et d'autre, la libre établissement des opérateurs, des investisseurs de part et d'autre est une réalité. Mais la monnaie est l'autre soubassement également qui vient compléter ce dispositif qui doit être largement préparé d'abord sur les ressources de ces pays, ensuite sur des investisseurs, une banque d'investissement, et après avec une monnaie qui est cotée par la ressource la mieux valorisée, c'est l'or, et c'est l'or qui est aujourd'hui. Je vais commencer par saluer l'excellente organisation par le Mali de ce sommet. C'est vraiment une réussite. Et pour revenir à votre question,
Est-ce que ce sommet a tenu ses promesses? Je répondrai par l'affirmatif parce qu'il y a eu beaucoup de résultats, des résultats intéressants et comme je l'avais tantôt anticipé, des résultats qui suscitent vraiment l'espoir. Il se trouve qu'en moins d'un an, les États de l'AES ont fait des pas de géant qui montrent effectivement que les dirigeants africains, une fois qu'ils se décident à agir véritablement, peuvent franchir des pas de géant et réussir le pari de l'épanouissement de leur peuple, du développement de leur pays en restructurant leur société et en faisant de sorte qu'ils puissent avoir des projets structurants qui ont un impact direct sur leur population. C'est vraiment un pari véritablement relevé à ce moment. Quand les trois géants sont arrivés, quand j'ai l'habitude d'entendre parler d'eux, je les vois sur les images. Oui. Mais cette fois-ci, bon, je les vois, disons, en chair et en os. Alors, quand ils sont arrivés, je dis, mais c'est pas possible. Ces gens, quand vous les voyez, ils dégagent une force. Ils dégagent une force et à première vue, on se demande, mais ils prennent où cette force-là? Parce qu'avoir autant d'adversaires, d'ennemis en face, mais rester aussi serein, c'est parce qu'on a foi en ce qu'on fait et qu'on est assuré du soutien inconditionnel de la population et surtout de la jeunesse de ce pays. Moi, je prends les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani. Je dirais, je ne fais pas de la religion, mais je les prends pour les trois rois mages qui sont penchés sous le berceau d'une Afrique renaissante.